Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo de Vive Project. Aujourd'hui on est avec un invité de marque, Frédéric Lalosse, meilleur ouvrier de France boulanger en 1997, fournisseur des plus grands restaurants parisiens dont Jean-François Piège, Guy Savoy et Le Doyen. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à un aspect culinaire mais également sur notre façon de consommer, sur les efforts que chacun peut faire pour améliorer ce qu'on trouve dans nos assiettes. Et donc du coup, on va directement commencer avec cette première question. Est-ce que vous ressentez à l'heure actuelle un réel désir chez vos clients de connaître mieux ce qu'ils consomment? Tout d'abord, bonjour messieurs. Oui, le sujet est intéressant parce que bien entendu, nos clients aussi prestigieux qu'ils peuvent l'être, comme vous avez cité, font effectivement très attention parce que leur clientèle veut savoir, et on a eu ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années de nombreux scandales alimentaires. La boulangerie a quasiment toujours échappé, mais on se doit impérativement de bien faire attention à toutes nos matières premières. Et moi, à toutes mes recettes sont bien entendu faites avec des choses très réfléchies en termes de santé, complètement. Comment avez-vous choisi vos farines, justement? Vous savez, la farine pour un boulanger, c'est sa matière première. La farine, pour moi, c'est très important. Et j'ai fait durant ma carrière de nombreux essais sur différentes farines. Et j'ai finalement opté pour une farine qui vient sur les plaines de Limagne, en Auvergne. C'est pas le plus simple pour s'approvisionner parce que de Paris à l'Auvergne, il y a un petit peu de transport. Mais je suis intimement convaincu qu'au même titre que le vin, la farine a ses terroirs. Et je pense vraiment que la Limagne est un très bon terroir pour la farine. Parce qu'on est en altitude, parce qu'il y a quasiment pas d'insectes, voire pas du tout d'insectes, donc pas de pesticides. Et oui, on a et on fait toujours un très bon travail sur la farine. Donc vous êtes rendu sur place un peu pour savoir dans quelles conditions elles sont fabriquées. Je vais vous offrir une baguette en partant tout à l'heure. Je suis capable de vous dire quel agriculteur a semé quelle variété de blé à quel moment de l'année. Donc oui, on n'est pas bio, mais on est certifié et on a une démarche de savoir exactement qui a fait quoi et dans quelles conditions. Alors nous sommes dans le fournil de Frédéric Lalosse avec Olivier Roche des Moulins d'Antoine, qui est donc le meunier de Frédéric. On va donc vous poser quelques questions. Frédéric Lalosse nous expliquait qu'il prenait ses farines en Auvergne, j'ai vu sur les plateaux d'Imagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça fait plus de 15 ans que Frédéric travaille en partenariat avec Frédéric Lalosse sur le terroir de la Limagne, qui est notre terroir à blé, puisque c'est un des meilleurs terroirs à blé d'Europe. Et on sélectionne pour lui des blés de qualité qu'on fait cultiver en partenariat avec les agriculteurs de notre région pour vraiment avoir le niveau de blé le plus qualitatif possible et un niveau de farine le plus qualitatif possible et qui soit régulier, ce qui est recherché par le chef. Donc pour vous, qu'est-ce que ça fait de fournir la farine comme ça à un meilleur ouvrier de France? C'est une fierté pour l'ensemble de l'entreprise et l'ensemble des gens qui travaillent pour nous, de l'agriculteur jusqu'au meunier que nous sommes. Et c'est aussi une très grande fierté que Frédéric nous permette de l'accompagner dans son développement à l'export, puisqu'on livre ses boutiques à l'étranger. On a la chance de pouvoir livrer ses boutiques à l'étranger aussi. Et pour une petite PME comme nous du Cantal et du Massif Central, c'est exceptionnel de pouvoir accompagner des grands chefs comme ça et de se retrouver sur les tables de chefs étoilés dans le monde. Olivier, merci beaucoup. Vous possédez d'autres boulangeries dans certains pays asiatiques, dont Taïwan. Comment vous êtes adapté au goût de ce marché? C'est une belle question ça. On a une idée, la France dit oh là là, la planète entière consomme du pain. Alors écoutez, oui c'est un petit peu vrai parce que la boulangerie est prisée dans le monde, mais ceci étant dit, et malgré tout, on vend à Paris 500, 600, 800 baguettes par jour dans nos boutiques parisiennes. On en vend 20 par jour à Taipei dans nos boutiques. Donc il faut évidemment, alors, tout en ayant une boulangerie qui marche très bien. Mais pourquoi elle marche très bien? Parce qu'on a dû s'adapter.
La consommation du pain, et notamment en Asie, est complètement différente de la France, parce que nous, le pain, c'est culturel, c'est un aliment de base, je ne peux pas personnellement avoir un seul repas sans pain. Je suis malheureux, il me manque quelque chose. En Asie, c'est pas du tout de leur culture. Ils ne peuvent pas avoir un seul repas sans une soupe, sans du riz. Donc on a dû installer un petit peu cette notion de pain. Et donc pour l'installer, on a dû s'y prendre avec des recettes un petit peu différentes, un petit peu plus sucrées, parce qu'ils aiment beaucoup de sucré, des formats de pain un petit peu plus petits, parce que nous on prend la grosse miche de 1 kg, mais eux ils se demandent par quel bout ils vont l'attaquer, et puis elle va durer 3 semaines. Donc on a dû un petit peu s'adapter, mais toujours avec le souci de se dire je veux qu'on rentre dans une boutique française. On peut s'adapter, mais surtout garder la philosophie et l'image de ce beau drapeau français. Est-ce que vous avez voyagé étant jeune et est-ce que vous avez considéré ces voyages comme importants pour votre carrière? Alors écoutez, c'est marrant parce que la boulangerie, à une époque, on se disait oh là là, tu es boulanger, tu ne sais pas quoi faire, tu seras boulanger. Mais la boulangerie, c'est juste un métier extraordinaire et j'ai quasiment fait, je dis quasiment, hein, on va rester très humble, mais j'ai quasiment fait le monde entier de par mon métier. Mon métier m'a fait voyager parce que j'ai toujours été dans des belles maisons, telles le nôtre qui avait des points de fabrication et de vente sur la planète. Et donc je tournais à l'époque du déjeuner dans leurs boutiques, aussi bien en Corée qu'en Asie, qu'en Europe, qu'au Moyen-Orient. Et je vous dirais que moi je ne suis pas un adepte des voyages, je ne prends pas systématiquement l'avion et mes vacances, je suis plutôt terre à terre et j'aime beaucoup la Normandie, donc aller à l'autre bout de la planète en vacances, je ne le ferai jamais, ça c'est sûr. Mais mon métier m'a permis de voyager et je peux vous assurer que c'est super. C'est super parce que c'est une ouverture d'esprit, c'est des cultures qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, mais qui sont différentes. Différentes ne veut pas dire mieux ou moins bien, mais tu en ressors toujours quelque chose. Dans tous mes voyages, j'essaie d'avoir une réflexion matière première, un épice, une technique. Le pain de mie que je fais en France, c'est une technique des Japonais, parce qu'ils sont très très forts sur le pain de mie. Et c'est d'ailleurs, je l'appelle le pain de mie japonais, parce que ils ont des ingrédients, ils n'ont pas la même farine que vous, ils ont une farine qui est américaine mais qui est très riche en protéines, mais c'est ça qui nous apporte des choses, sur cette texture très élastique de la mie et tout. Donc partout où tu vas en Allemagne, ils ont des pains noirs très denses, tu peux te dire mais qu'est-ce que c'est que ce pain-là? Mais derrière ça, il y a un savoir-faire, il y a une recherche, donc oui, voyager, c'est super. Et il faut voyager avec l'esprit grand ouvert et pas voyager en disant je sais tout et vous ne savez rien. Non, en voyageant et en ayant l'esprit ouvert, c'est très très riche et très formateur.